Bonne année à toutes et à tous. Nous sommes enfin en 2025. Wouh! Et franchement, je tenais à commencer cette année avec une vidéo qui est assez personnelle. L'année dernière, donc l'année 2024, a été l'année la plus difficile de ma vie, mais aussi l'année la plus riche en leçons. Franchement, j'ai tellement appris, malgré que c'était dur. Donc aujourd'hui, je vais vous partager ces 10 grandes leçons que j'ai apprises durant l'année 2024. En espérant que ces leçons pourront vous inspirer pour cette nouvelle année. Et à la fin de cette vidéo, je partagerai aussi avec vous mes grandes résolutions en 2025, s'il plaît à Dieu, que cette année, je veux repartir sur des bases les plus fortes. Et avec vous. Il y a eu des jours où j'avais envie de tout arrêter, surtout par rapport à mon business. Pour ceux qui savent pas, j'ai eu un gros coup financièrement, c'est-à-dire que j'ai fait confiance à des mauvaises personnes à qui j'ai envoyé les produits d'une valeur de plus de 1 million. Okay. Et dites-vous que je n'ai rien reçu en retour, c'est-à-dire que ces personnes ont dispersé mon argent. J'ai eu à récupérer, je pense que 40 000 francs. C'était vraiment un coup pour moi par rapport à mon business parce que j'avais tout misé, j'étais à fond dedans et ça m'avait vraiment détruit mentalement. Et je me suis dit bon c'est bon, je vais tout arrêter parce que je fais confiance aux gens. Étant ici au Sénégal, je peux pas être toute seule à gérer le business, etc. Donc je vais faire confiance à d'autres personnes, mais tu fais confiance à ces personnes, ces personnes en retour te mettre les bâtons dans les roues. Donc voilà. J'ai compris qu'en fait la résilience n'est pas du tout un don. C'est une compétence qu'on développe à force d'avancer. Je me suis résiliée avant tout en fait. Et c'est quelque chose qui m'a permis de grandir et de voir les choses de façon différente, même au niveau de mon business. Comme je le dis toujours, je tombe, je me relève, je retombe, je me relève encore. Alors, s'il y a une chose que j'ai très souvent fait, c'est que j'ai toujours mis les gens, tout le monde avant moi en fait. C'est-à-dire que je priorise beaucoup les gens. Je laisse très souvent les gens me parler comme ils veulent. Comment dire? C'est-à-dire que je prends généralement sur moi lorsqu'il y a une situation et tout. Je préfère par exemple faire pour quelqu'un et même lorsqu'il ne me reste que ça. Et c'est quelque chose qui me détruit parce que j'ai du mal en fait à refuser les choses aux gens. Je sais pas si c'est une qualité mais je pense que c'est un défaut. Et vraiment, cette année vraiment m'a permis de comprendre qu'il faut d'abord prendre soin de soi-même avant de vouloir prendre soin des autres en fait. Parce que si tu prends soin des autres et que tu t'occupes pas de toi, tu es en train de te détruire à petit feu. Certains diront que c'est égoïste parce que aujourd'hui je comprends ces personnes qui disent c'est mon bien-être avant tout en fait. C'est un peu égoïste comme mot, mais en vrai c'est réel en fait. Toi d'abord. Si tu as des enfants, oui, mais tant que t'es pas bien mentalement, tu peux pas t'occuper de tes enfants. Donc toi d'abord. Vraiment, cette année, enfin l'année 2024, j'ai compris que dire non à certaines situations, à certaines personnes, c'est dire oui à soi-même. Et c'est quelque chose qui m'a énormément aidé en fait. Au début, je culpabilisais, mais après, avec le temps, je me sentais tellement bien. C'est hyper dur pour moi qui entreprends. Dites-vous que j'ai arrêté de travailler, je travaille plus en entreprise parce que je vois que certains me demandent ça pour savoir où est-ce que je travaille. Je travaille plus en entreprise, j'ai arrêté depuis 2 ans maintenant. Donc, je suis à la maison parce que c'était compliqué lorsque j'ai accouché. C'est lorsque j'ai accouché que j'ai vraiment arrêté. Et après, je me suis dit, bon, je vais me relancer, je vais me donner un fond dans mon business. Mais franchement, c'est difficile de tout contrôler quand on est maman, quand on est femme au foyer, c'est-à-dire épouse, quand on crée du contenu, quand on entreprend, c'est-à-dire qu'on a une activité, on a un business et que c'est toi-même qui gères. Tu te mets une pression de malade et ça joue énormément sur le mental. Franchement,
ça joue énormément sur le mental. Les personnes qui ont une activité, qui ont un business, peuvent avoir une idée de quoi je parle. C'est-à-dire que tu as envie de tout faire, à faire que tout soit parfait et tout. Dites-vous que moi, j'ai même dû j'ai dû faire une pause avec ma marque, en fait. J'ai dit non, je ne peux pas, je risque de devenir dingue. J'ai dû faire une pause avec ma marque, avec le coût que j'ai eu à avoir financièrement et tout. Et le fait de vouloir me relever très rapidement, ça a vraiment joué sur mon mental et j'ai pris un coup. J'étais beaucoup nerveuse, j'étais beaucoup triste. C'était vraiment pas évident et je pense que j'étais aussi très très active sur ma chaîne parce que franchement je vais pas vous mentir que ma chaîne YouTube c'est un peu comme mon livre intime en fait, c'est un peu comme mon journal intime. Ça me détend de faire des vidéos, ça fait du bien. C'est pas l'argent en soi, mais ça fait du bien. J'ai dû lâcher prise sur énormément de choses et je me suis dit écoute Janie, fais tout simplement confiance à Dieu. Ne te prends pas la tête. Dieu et le temps feront les choses. Prends le temps pour toi. Essaie de faire les choses que tu peux faire, que tu te sens capable. Et s'il y a quelque chose que tu te dis que ça, c'est très compliqué pour moi actuellement vu la situation, mets de côté, pose-toi, réfléchis et ça ira. Et franchement, c'est ce que j'ai fait cette année. Déjà, pour cette année, comme j'ai dit, ma chaîne YouTube n'a pas du tout donné comme j'espérais. Ma chaîne YouTube n'a pas du tout évolué. Mais je me dis que chaque vidéo que j'ai postée, chaque interaction de votre part, le fois que vous commentez certains de mes vidéos, même si c'est 5 commentaires, hein, et ça je le dis toujours, même s'il y a 10 vues, même s'il y a 5 commentaires, le fait qu'il y a des gens qui s'intéressent à mes vidéos, je me suis dit, écoute Janie, tu es en train de t'approcher en fait de ton objectif. Et ça m'a beaucoup aidé moralement parce que dites-vous que je fais des vidéos pas pour le nombre de vues. Parce que je vous promets, si vous faites des vidéos, que vous voulez vous lancer sur YouTube, que vous faites des vidéos pour avoir des vues, pour faire de l'argent et tout, je vous promets que vous allez très vite arrêter. Parce que tout le monde fait YouTube maintenant, franchement. Moi, quand j'ai commencé en 2018, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de personnes et tout. Mais je faisais ça vraiment pour la passion, pour le fun, pour me faire plaisir, pour me détendre parce que j'étais tout le temps seule ici au Sénégal. Je vivais dans la solitude tout le temps. Donc c'était comme une thérapie pour moi et ça continue de l'être. Et c'est ce qui me motive en fait à continuer à faire des vidéos parce que c'est pas l'argent. Parce que si c'était l'argent, je vous promets que j'allais déjà arrêter YouTube en fait. Parce que YouTube ne me rapporte pas ce qui peut faire en sorte que je dise ouais je vais vivre de YouTube et tout. Non. Oui, certes, des fois, YouTube te paye en euros quand tu convertis en CFA. Ça fait quand même énorme. Mais je vis au Sénégal. Si je vivais au Congo, oui, j'allais dire que je vis de YouTube. Clairement, si je vivais au Congo, j'allais vivre de YouTube. Mais quand tu vis au Sénégal, avec la vie du Sénégal, tu peux pas vivre de YouTube seulement. C'est mort, en fait. Alors, s'il y a une chose aussi que j'ai vraiment appris, c'est que les plus belles choses arrivent avec le temps. Ça peut prendre du temps pour arriver. Donc, j'ai vraiment appris à être patient parce que je suis quelqu'un de très impatient. Je ne vais pas vous mentir. J'aime, lorsque je fais quelque chose, je veux avoir les résultats aussitôt. Mais certaines circonstances de la vie, en tout cas ce que j'ai vécu cette année, ça m'a beaucoup permis de prendre du recul et de me dire, écoute Janie, il faut que tu apprennes à respirer, à être patiente, à ne pas te précipiter parce que ça ne changera rien. Si la chose ne viendra pas tout de suite, peu importe ce que tu vas faire, ça ne viendra pas tout de suite. Même quand tu es impatiente, si la chose ne viendra pas tout de suite, ça ne changera rien en fait. Tu seras impatiente, tu seras juste mal mentalement, tu vas tout le temps la cogiter, tu seras la cogiter, tu n'auras aucune solution au final en fait. Donc le mieux, c'est d'être patient. Si tu as commencé tu t'es lancé sur quelque chose, tu vas prendre le temps. Laisse le temps de faire les choses, sois patient. Franchement, cette année-là, j'ai été patiente. C'est-à-dire que de toute façon, vraiment cette année, j'ai vraiment vu les personnes sur qui je peux compter. Je savais déjà, avec le temps et tout, on sait déjà qui sont les personnes les plus. Mais vraiment cette année, vu les situations qu'on a eu à vivre, j'ai vraiment vu les personnes qui comptait énormément pour moi. C'est-à-dire que ces personnes-là sont tellement précieuses. Et je sais même pas quoi dire. Là, je vais juste citer un nom, Grâce.
Franchement, grâce, t'es une grâce dans ma vie, en fait. S'il voit cette vidéo, il sait de quoi je parle, il comprend. Et il n'y a que lui, il n'y a pas que lui, en fait, je voulais dire, il n'y a pas que lui, il y a tellement de personnes qui m'ont soutenu mentalement, qui nous ont soutenus mentalement. Et vraiment, l'une des personnes aussi que je dis, je remercie le bon Dieu de l'avoir mis sur mon chemin, c'est mon mari. C'est quelqu'un, je sais pas, c'est vraiment une personne qui est très patiente. Et il m'a vraiment contaminé sa patience. Il m'a contaminé sa patience. Il est très pacifique. Il est vraiment le contraire de moi, on va dire. Il est posé. Moi, je suis le genre à être impulsive. Je réagis souvent à chaud. Mais lui, c'est vraiment quelqu'un qui prend le temps d'analyser les choses. Il m'a beaucoup aidé à me poser, à ne pas réagir sur le tas, à savoir gérer mes émotions. Et franchement, je le remercie de tout mon cœur. Je le remercie de tout mon cœur. Même quand on se prend la tête, c'est toujours moi, c'est qui crie, qui parle et tout. Lui, c'est vraiment la personne calme, posée. Lorsqu'il me laisse parler, après, il revient vers moi pour me dire que j'espère qu'il a été calme, on peut parler, on peut discuter tranquillement sans s'énerver et tout. Franchement, ça me gênait maintenant à un moment donné et je me suis dit non, j'avais en fait, il faut apprendre sur toi. Oui, tu vis une situation difficile mentalement et tout, mais c'est pas de sa faute. Parce que j'en prenais beaucoup à lui, puisque je vis avec lui, je dors avec lui, donc je me prenais beaucoup à lui. Il voyait toutes sortes de mes humeurs, mais il a toujours été là. Il a jamais lui aussi changé d'humeur, bien qu'il s'énerve, il crie sur moi. Vraiment, je dis Dieu merci pour cette personne-là dans ma vie qui m'apprend énormément en maturité surtout, parce qu'il est plus âgé que moi. Et franchement, cette année, il m'a encore montré qu'il faut être patient et surtout croire en Dieu, mettre sa foi en Dieu. Comme je vous ai dit par rapport à ma marque, donc Jania Organique, que j'ai dû mettre en stand-by pratiquement cette année. J'étais pas à fond parce que j'étais pas bien mentalement. Et j'ai appris aussi que un projet qui essaie de tomber, ça te permet de plus réajuster ton projet. C'est-à-dire que le fait que Jania Organique n'était pas au point, à cause de tout cet argent que j'ai perdu par rapport aux personnes. Franchement, je tiens à préciser, ce n'est pas que Jania Organique ne marche pas. Non. Mes produits marchent très bien, parce que même les gens m'appellent pour demander les produits, etc. Mais j'avais vraiment eu un problème mentalement parce que j'avais tout mis mon cœur par rapport à cette perte, par rapport à cet argent. J'avais fait un grand stock que j'avais envoyé dans plusieurs pays avec des personnes, mais j'ai pas eu le retour que je voulais. En fait, c'est moi qui fais mes produits, donc par rapport aux ventes que j'aurais dû récolter, c'est-à-dire par rapport aux ventes que j'allais avoir, le retour que j'allais avoir, je ne l'ai pas eu du tout. Donc sur 100%, j'ai peut-être eu un retour de 15, je dis ça, hein, 10, 15%. Donc en fait, j'ai tout perdu. Et c'est vraiment ça le problème mentalement. C'est ça qui m'a mis à terre. Mon moral était à terre. Pour moi, je disais que c'est un échec parce que j'avais dépensé énormément. J'avais dépensé plus d'1 million, dites-vous. Donc, je devais avoir un bénéfice de 100%, mais j'ai même pas pu récupérer mon capital, en fait, dans tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'avait mis à terre. Pour moi, c'est vraiment un échec, en quelque sorte. Pour moi, c'était vraiment, je me disais, j'ai échoué, ça marche pas, il faut que j'aide à me relever, etc. Et vraiment, j'ai appris en fait que lorsque tu échoues, c'est que tu sors quelque chose. C'est pas vraiment un échec parce que ça m'a permis de réajuster énormément de choses sur Jania Organique. Ça m'a permis d'apprendre énormément et surtout à me dire que voilà, je vais persévérer, je vais pas du tout arrêter. Voilà, je suis là toujours. J'ai pris du recul pour pouvoir mieux sauter. Alors, chaque soir, j'ai appris à noter 2 ou 3
choses pour lesquelles vraiment je suis reconnaissante. C'est quelque chose que je note dans mon calepin. Par exemple, la journée, même si c'était dur, vraiment, comment dire, lorsque la journée a été dure, difficile, lorsque j'ai pleuré et tout, et le soir, je me pose, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai appris de cette journée? Je note en fait que malgré ce qui est arrivé cette journée, ben, j'ai appris ça, ça, ça. Je note. Et franchement, je relis encore et encore ces notes-là. Ça m'a beaucoup aidé. Et c'est quelque chose que je vais continuer à faire. C'est une sœur à moi qui m'avait proposé de faire ça. Elle m'a dit, Janie, avec ce que tu es en train de vivre mentalement et tout, n'oublie pas d'associer Dieu, de beaucoup lire, de beaucoup prier et tout, mais surtout, n'oublie pas de noter, parce que peu importe la journée, aussi dure qu'elle soit, il y a forcément un petit truc positif que tu as certainement pu apprendre, et tu peux noter ça quelque part. Et lorsque tu vas relire, tu vas te rappeler en fait que il y a ça qui t'avait été positif, il y a ça qui avait été bien dans ta vie durant cette période, voilà ça, ça, ça. Depuis que je fais ça, ça a changé ma perspective des choses. Avec tout ce que j'ai eu à vivre cette année-là, franchement, j'ai appris à faire attention à ma santé mentale. Parce que vraiment, mon mental a eu énormément de coups. C'était vraiment dur pour moi mentalement. Et j'ai appris à m'occuper plus de moi, à prendre soin de moi, à ne pas trop mettre les négatifs dans mon cerveau. Peu importe les mauvaises choses qu'on peut dire, les pensées négatives qu'on peut verser sur moi, c'est-à-dire tout ce que on essaie de me dire de négatif pour essayer de me détruire mentalement, que ce soit dans la vie quotidienne ou même sur les réseaux avec les commentaires qui sont tellement blessants et tout. Parce que oui, des fois les commentaires blessants peuvent vous toucher mentalement parce qu'on n'est pas des pierres, on est des êtres humains. Donc des fois lorsque vous commentez, soyez bienveillant, même si c'est un commentaire que la personne par exemple s'est mal exprimée sur quelque chose, d'une certaine façon de reprocher ça à une personne. Vous n'êtes pas obligé d'être impoli, dur ou voilà, parce que vous savez pas la personne qui va lire ça, ce que ça va lui faire. Essayez d'inverser les rôles. Dernière chose que j'ai vraiment appris, c'est que en restant soi-même, donc que ce soit sur YouTube ou dans la vie quotidienne, parce que beaucoup m'ont demandé, nombreux m'ont demandé, lorsque tu es sur les réseaux, il faut que tu sois une autre personne parce que c'est une autre personnalité, c'est comme deux personnes différentes. Oui, sur les réseaux, je change ma personnalité, j'essaie un peu de soigner mon langage, voilà, quand je suis devant la caméra, etc. Mais en vrai, je vois pas trop, je veux pas aussi être trop superficielle parce qu'après ça sera plus moi. Donc je me suis dit, je vais pas vraiment changer, mais je dois ajuster certains trucs parce que dans la vraie vie, je suis pas le genre très bavarde. Je suis vraiment pas bavarde. Mais à force d'être sur la caméra, de me dire que oui, je dois être là, parler et tout, ça m'a permis aussi d'être assez éloquente, de m'exprimer devant les gens facilement, d'avoir une prise de parole assez facile en fait devant les gens. Et c'est positif. Hein. Et franchement, c'est en restant moi-même, donc sur YouTube, sur les réseaux, même dans la vie quotidienne, que j'ai vraiment pu créer un lien avec beaucoup de personnes. J'ai vraiment pu avancer dans tout ce que je veux faire malgré les obstacles. Donc que ce soit sur YouTube, que ce soit dans ma vie en général. Mais avant de terminer, j'aimerais partager avec vous quelques résolutions pour 2025. Parce que oui, cette année-là, je veux faire encore mieux. Pour moi, pour la chaîne et pour tout ce que je vais construire. Et bien évidemment, on a solution Dieu, parce que oui, c'est lui le souverain de tout. Alors en 2025, déjà, je veux faire grandir la chaîne. J'aimerais bien passer de 17 000 au moins à 30 000 abonnés. Minimum, en fait. Minimum, s'il vous plaît, donnez-moi mes 30 000. Ce sera un travail de chaque jour. Je sais que ça sera vraiment très rude, mais je suis prête à m'investir encore plus en partageant du contenu
inspirant, du contenu authentique, mais le plus important, du contenu utile. Donc, n'hésitez pas déjà à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne en 2025. Je compte ça. Alors déjà, cette année aussi, j'aimerais donner un nouvel élan à ma marque. Ok, j'ai organique est déjà de façon internationale, c'est-à-dire que j'envoie mes produits un peu partout. Mais vraiment là, je veux vraiment qu'elle rayonne à l'international. Parce que Jeanne Organique, c'est avant tout une passion pour moi. Que les défis sont énormes comme ça. Mais je suis prête à les relever toujours avec mon Dieu. Toujours, toujours. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Le sport et moi, on n'est pas vraiment amis. On n'est pas habitués. Mais cette année, vraiment, je vais prendre soin de mon corps. Pas seulement pour mon physique, mais vraiment pour mon mental, pour mon bien-être. Donc vraiment, j'aimerais me mettre au sport. Et vraiment, chaque fois que je vais baisser les bras quelque part, je dois revenir regarder cette vidéo de 2025, la première vidéo du 1er janvier 2025. Je dois revenir regarder ça pour me dire que Janie, voilà les objectifs que tu t'es fixés. C'est toi-même qui as posté ça sur YouTube. Tu es obligé de les respecter. 2025, je pense que ça sera une année où je vais me rapprocher encore plus de mon Dieu. Franchement, ma foi a vraiment été mon pilier en 2024. Je continue à grandir spirituellement cette année. Vraiment, j'y crois. J'aimerais profiter davantage avec ma famille. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas si vous avez déjà vu, j'ai mon fils qui est là, donc qui vit avec moi maintenant. Et j'ai une petite fille, donc j'aimerais beaucoup passer des moments simples avec eux, sortir plus souvent, créer des souvenirs avec eux. C'est quelque chose que je veux beaucoup faire. Déjà que moi, j'ai pas vraiment eu une vie de famille complète et tout. Je ne l'ai pas connue, donc c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup donner à mes enfants, de créer des souvenirs avec eux et surtout d'apprécier les petites choses de la vie. Si l'année 2024 m'a appris quelque chose, c'est que chaque épreuve de la vie vous prépare à de nouvelles victoires. Donc en 2025, je choisis d'être intentionnelle sur moi et de construire la vie que je veux. C'est bon, on est fatigué d'être les spectateurs des gens. Il faudrait aussi être spectateur de sa propre vie. Tu dois prendre cette résolution toi aussi. Je vous souhaite une très bonne année, une année remplie de sérénité, succès et surtout d'amour. Vous allez me le dire, mais j'aimerais bien savoir quelle est la plus grande résolution que vous avez faite pour 2025. Dites-moi, comme ça vous allez revenir après. Il était encore autant vous oubliez. Dites-moi dans les commentaires. J'ai envie de lire les commentaires, de savoir ce que vous voulez bien accomplir en 2025. Et toujours, si vous êtes croyant, associez toujours Dieu. Peu importe votre religion. Donc que vous êtes croyant, que vous croyez en Dieu. Même si vous êtes musulman, même si vous êtes chrétien, si vous croyez en Dieu, associez-le toujours à ce que vous faites. Et si cette vidéo vous a touché ou vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, à la partager et le plus important, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À faire de 2025 une année inoubliable. J'aimerais qu'en janvier 2026, que je dise, j'ai tout accompli. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne, Cette Congolaise. Et encore, je vous souhaite une très très bonne année.